Ça roupille. Coucou. Coucou. J'avoue, c'est bonne. Le problème, c'est que il faut voir le spoon. Bah non, il y aura plus de petit spoon. Ça peut être non, c'est pas grave. Cette nuit, j'ai très mal dormi. Il faut dire que quelque chose trottait dans ma tête, après avoir visionné ce film hier soir, en quête de sens. Et oui, je me rendais compte que quelque chose manquait à ma vie, et que j'avais besoin de lui donner un nouveau sens. Nous étions en décembre, et c'était la folie. Toute cette consommation, tout ce gaspillage. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça? Est-ce que tout ceci a vraiment un sens pour moi? La réponse, définitivement, était non. Mais par où commencer? Et comment vous raconter cette histoire? Alors disons que nous sommes à Noël et que l'histoire commence ainsi. Il était une fois un père de famille qui avait vu 3 films. Demain, Les Minimalistes et En quête de sens. Pour Noël, sa petite chérie lui offrit un livre vraiment intéressant s'intitulant « J'arrête de surconsommer » et dont la préface, ô surprise, était de Cyril Dion, un des co-auteurs du film Demain. Celui-ci parlait d'initiatives citoyennes autour du monde. Mais autour de chez moi, qu'est-ce qui s'y passe? Avec un matériel minimaliste et un budget zéro, je décide donc de documenter mes découvertes locales durant 9 mois et pars à l'aventure. En vrai gentleman, j'ouvre le bal avec ma femme. On est dimanche, c'est jour de lessive. La particularité du jour, c'est que comme j'avais plus de produits de lessive, j'ai fait le mien. Donc j'ai fait ma petite recette ce matin avec de l'eau, du savon noir liquide, des huiles essentielles et du bicarbonate de soude. Donc on verra après si ça sent bon. Je trouve qu'il y a l'odeur, c'est quasi la même qu'avant. Ça lave la même chose, puis je trouve qu'il n'y a pas de différence. Et l'eau de la lessive, elle va où après? Elle va à la station d'épuration, puis on la rejette dans le lac. C'est Alec qui pêche les poissons, puis il habite là-bas. Et les produits chimiques, puisqu'ils sont
dans le lac Léman. Après les poissons ils les mangent, puis nous on mange des produits chimiques et moi j'ai pas envie de manger des produits chimiques. Dans un aspect écologique, dans un aspect de moins consommer des choses qui sont néfastes. Et puis c'était un de mes objectifs de cette année que j'arrêtais d'acheter des produits préfaits en utilisant des choses plus naturelles. Après c'est quand même gratifiant de se dire qu'on peut faire des choses qui sont meilleures pour l'environnement. L'objectif c'est d'avoir moins d'impact sur l'environnement pour laisser une planète en meilleure santé pour nos enfants. La transition saisonnière inspire à Nils une idée originale. Ma super idée, ce serait de prendre l'eau du toit pour le jardin. Puis comme ça n'utiliserait pas d'eau potable. Puis du coup, on économisera de l'eau. Tim, de son côté, trouve comment gérer la multitude de jeux qu'il possède déjà. C'est des jeux vidéo, quelques-uns qu'on voudra vendre au cash converteur. Et il y a lui qui marche, mais on l'a déjà. Alors, on va le vendre. Parce qu'on n'a pas envie de l'avoir à deux, ça sert à rien. Lui, je l'aime pas du tout, alors je vais le vendre. Je préfère avoir que ceux que j'aime, moi. S'il y en a des que j'aime pas et que je garde, ça sert à rien. C'est l'anniversaire de Christos et je vais aussi en acheter un pour mon copain Christos. C'est pas grave, si elle est pas neuve, elle va quand même marcher. Jeux vidéo. Des fois, ils avaient eu et puis ils ont revendu. Je peux te proposer 5 francs la pièce. C'est comme ça que ça marche au cash converteur. On nous donne de l'argent. Ok, c'est pour toi. Merci. C'est rien. Ça. Oh non, ça coûte trop cher. Ah, merci. Non. Merci à toi. Merci. Ciao, ciao. Bonsoir. Au revoir. Allez, bonsoir. Ciao, ciao. Salut l'équipe. Maintenant, je teste le jeu. Là, il fonctionne. Maintenant que je l'ai testé, je vais l'emballer pour samedi. On s'en fiche que ce soit une neuve. Parce que l'important, c'est que ça marche. Dans la ville à côté de chez moi, je découvre un festival de films vraiment surprenant. Bonsoir à tous. Très heureux de voir que la salle est presque pleine pour cette première soirée du Festival du film vert de Nyon. Alors, bonsoir à tous. Je suis Gaëlle pour la ville de Nyon pour le développement durable. Et le but pour la ville de Nyon, c'est de pouvoir montrer aux habitants de Nyon, de la région, les actions citoyennes qui sont possibles en faveur du développement durable des énergies. Mais quelle coïncidence! C'est justement l'objectif que je poursuis avec mon film. Le directeur du festival m'explique de quoi il s'agit. Le Festival du film vert a lieu dans 60 villes cette année en Suisse, Suisse alémanique et France voisine.
Et puis on va projeter toute une série de films qui traitent de près ou de loin à la question écologique. Les questions écologiques, souvent on va se dire on va parler environnement, pollution, etc. Oui, mais pas que. On parle aussi de quête de sens, de transition intérieure, de tout ce cheminement que chacun va faire qui va nous amener à l'écologie, nous amener à changer de paradigme, à changer de façon d'observer le monde et donc du coup de vivre plus harmonieusement avec notre environnement. J'ai cette vision de me dire qu'on est tous interconnectés, on est tous reliés les uns aux autres. Si je fais du mal à quelqu'un, je me fais du mal à moi-même. Et si je fais du bien à quelqu'un, je me fais du bien à moi-même. Se dire qu'on a fait quelque chose de bien, quelque chose qui nous plaît, se sentir vivant en fait, parce qu'on n'a pas fait ce qu'on attendait de nous, mais j'ai fait ce que moi j'attendais de moi. Et après ça, on va se rendre compte qu'on rencontre de plus en plus de gens qui pensent comme nous, qui agissent comme nous, et qui étaient peut-être seuls à un moment donné, puis qui du coup on se rassemble. Et on se rend compte qu'ensemble on est juste plus heureux, plus fort, on va plus loin. Le concept de passe le relais, passe le mot. Tu aides 3 personnes qui, sans ton aide, n'auraient pas pu réaliser un truc. Et que du coup, de 3 en 3, eh ben, on change le monde. Mais en fait, c'est un cumul. Ce n'est pas les grosses actions qui font beaucoup de choses. C'est un cumul de plein de petites. C'est plein de petits gestes. Et c'est plein de petits gestes qu'on peut faire au quotidien. Si on boycottait tous un produit, eh bien, il n'y aurait plus de demande. Et donc, du coup, l'offre devrait changer. Le boycott part d'une personne. Prenons le cas le plus célèbre, Gandhi. Par un geste simple, il a emmené tout son peuple à aller récolter du sel. Mais il était tout seul, le gars, à la base, avec sa femme, puis il a convaincu des gens, puis il s'est mis en marche. Et petit à petit, il y a eu une personne, et puis au fur et à mesure, une voix a compté. J'aime bien le langage des oiseaux, comme on l'appelle, et il y a un mot qui me suit souvent, c'est grandiose. Grandis et ose. Osons. Et de nouveau, ça demande juste un pas à franchir ce « j'ai peur de ». Ouais, mais tous les contes, ils nous l'apprennent. C'est-à-dire que le héros, il a eu du courage. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu peur. Et on l'a vu ce soir avec le film des héros ordinaires. Tout le monde peut devenir un héros. Et vous vous rendrez compte que plus on ose, plus on teste, plus on défie notre peur, plus on a envie d'y aller. Mais alors, ces héros ordinaires, qui sont-ils au juste? Donc on s'est rencontrés dans le cadre d'une formation de conseillère en environnement au VVF. C'est une formation de 15 mois en cours d'emploi. On était tout un peu, je pense, en recherche de sens. On avait envie de trouver du sens dans notre activité. Et puis là, on pouvait proposer des projets. Et Sylvie a proposé un projet dans le but de s'inspirer du film Demain, en fait. C'était l'idée. Jusqu'à maintenant, les films sur l'environnement, c'était plutôt des films catastrophes. Que le film Demain, avec sa communication positive, donnait enfin envie à d'autres gens de faire la même chose et puis de s'investir dans ce domaine. En fait, nous, le but, c'était le côté héroïque, parce que des fois, quand on est investi dans le développement durable, on a l'impression d'être héroïque, parce qu'on doit être un peu des super-héros puis faire des choses extraordinaires. Mais finalement, c'est aussi ordinaire, parce que c'est monsieur et madame tout le monde. On avait envie que tout le monde puisse s'identifier à ces personnes, et puis que ça soit justement pas du tout un super-héros, mais que ça soit mon voisin. Et puis donc c'est un héros ordinaire, il fait des choses pour l'environnement, mais finalement il fait ça dans son quotidien, et puis ça a l'air facile, donc moi aussi je peux le faire. Première chose, on allait découvrir et être en contact avec des êtres humains qui allaient nous émerveiller. Et puis nous, on voulait redonner cet émerveillement à travers le film. Et si on peut toucher par les émotions, tout en parlant d'un sujet de développement durable, je pensais que ça pouvait avoir cet impact de toucher un plus grand nombre. Un jour, il y a une sorte de ras-le-bol de voir les déchets par terre, de voir tant de voitures, de pas comprendre en fait comment les autres personnes, elles se rendent pas compte qu'on va droit dans le mur. Et j'ai dû trouver une solution, et à travers les cours que j'ai fait au VVF, j'ai pu acquérir des outils qui me permettent maintenant de communiquer. Ensuite, on a l'envie d'avoir un site internet sur lequel on pourra présenter nos vidéos, et puis aussi faire des interviews moins conséquents, mais plutôt une photo et puis un résumé avec un texte.
Voilà. Et après, on a les réseaux sociaux sur lesquels on a une bonne visibilité. On recherche par ces moyens médiatiques de créer une communauté et puis de sensibiliser un maximum de personnes, en fait. Des personnes qui sont déjà en marche, mais aussi des personnes qui n'ont peut-être pas idée de qu'est-ce qu'est l'environnement. Pour nous, ça paraît incroyable, mais je pense que beaucoup de personnes n'en sont pas encore conscientes. Et du coup, c'est de leur donner des exemples et surtout des outils pour faire chaque jour un petit pas en plus. Mais après, il y a des choses sur lesquelles c'est plus facile de composer ou de lâcher prise et c'est sur ça qu'il faut travailler. Chaque personne a son domaine de prédilection et il faut le mettre en avant. D'avoir la possibilité de faire faux et puis de ne pas être toujours parfait. Donc ça, je pense que c'est bien aussi d'en avoir conscience. Et puis, voilà, à chacun son niveau, où il se trouve dans sa vie, il peut faire mieux. Donc actuellement, j'ai pas de jardin, mais ça m'empêche pas d'acheter des légumes bio à la ferme. On a commencé suite à la retraite du laitier. On a repris ses clients et on a passé de 20 à 80 clients et on est super contents. Alors on est parti sur l'idée de livrer le lait, c'était trop compliqué. Donc on a fait la solution de faire un petit magasin directement à la ferme. Alors on propose à la vente encore des yogourts que Stéphanie fait elle-même, fait avec notre lait bien sûr. Et puis aussi des salamis, divers produits qui sont aussi de différents collègues qui sont soit en bio, qui font soit des confitures maison et différentes choses comme ça. On essaye de faire vraiment très local et puis vraiment promouvoir les choses qui sont locales. Je pense que la proximité elle a vraiment ce côté très important du transport qui est vraiment limité à quasi zéro, quoi. Voilà. Ouais. Alors, l'école à la ferme, ça consiste à expliquer un peu l'agriculture de A à Z. Par exemple, ce que moi j'aime beaucoup faire avec les enfants, c'est faire des crêpes. Et on fait vraiment le chemin de la crêpe. Donc je vais au poulailler chercher mes œufs frais. On fait notre propre farine en expliquant aux enfants d'où vient le blé. On va chercher le lait à l'écurie ou carrément on traîne une vache si j'ai une course d'école. Enfin vraiment, c'est pas on ouvre le sachet et on mélange un peu d'eau. Donc on fait les choses de A à Z. Voilà. Nils perfectionne son invention et se prépare à irriguer le jardin auquel toute la famille va pouvoir participer. On a acheté des tomates, des courgettes, des carottes et des patates. Ce matin, maman elle a commencé à faire des plans pour le jardin, pour savoir où est-ce qu'on mettait les légumes et le nom des légumes. Ouais. Haricots. Ça c'est les herbes, ouais. On a de la salade, des courgettes, des radis. Yeah. On y va? Allez, c'est parti. Hop, on y va. Bon, moi je fais ma technique. Chacun la sienne. Toute la famille. On est en train de planter d'enlever la fin des mauvaises herbes.
comment il reste plusieurs là. Un peu plus. Ouais, c'est bien. On fait des trous dans la terre pour après mettre les graines et les plantons. Et puis on a aussi ramassé le gazon sec pour après, quand on va recouvrir les graines avec la terre, bah, on va mettre par-dessus la terre pour pas que les mauvaises herbes repoussent. Malheureusement, les graines, quand on les achète au magasin, et ben, les graines, on ne peut pas les replanter l'année suivante. Pour pas tout le temps racheter chaque année, et ben, on pourrait demander aux grands-parents comment faire pour qu'on puisse les replanter et que ça repousse chaque année, à la place de racheter des graines. Et à Beugnan, que s'y passe-t-il ? L'idée du sel de la côte, c'est de pouvoir échanger des savoirs, des services et des biens. La plateforme informatique qui s'appelle En Lien nous permet en fait de poster des annonces et des offres. Les gens ensuite peuvent répondre à ces offres et puis s'organisent pour se rencontrer. Donc on accueille des inconnus mais qui font partie de la même association et puis c'est une association où on se rencontre une fois par mois. Il n'y a pas forcément tout le monde lors des rencontres mais on se fait confiance en fait. C'est l'idée de l'association. On est tous bienveillants et puis on cherche tous à se rendre des services. En fait moi par exemple je sais coudre et j'aime bien coudre mes vêtements et donc j'ai proposé aux gens de venir apprendre à coudre avec moi, voir s'ils ont une machine à la maison, de savoir l'utiliser. Un exemple de bien, c'est qu'en ce moment on a par exemple quelqu'un qui a beaucoup de choses de jardin et de bricolage et qu'elle met en prêt en fait. Et donc c'est pas forcément donner l'objet, donc on va pas forcément payer pour l'objet mais on va mutualiser l'objet. Sur le site, moi j'ai trouvé quelqu'un qui, en promenant son chien le vendredi, prend le mien au passage et du coup quand je travaille, mon chien a 2 heures de promenade dans la journée. En fait, on échange en grains, on n'échange pas en francs, on échange en grains. Ces grains se comptabilisent en unités de temps. Donc, 60 grains égale 1 heure. C'est facile, ça fait 1 grain, 1 minute. Ces grains s'échangent, mais que si on additionne tous les comptes, on est à 0. On n'a pas créé une monnaie. En fait, il faut que les grains comme ça circulent des comptes à l'autre. L'idée, c'est pas de les garder sur son compte, c'est vraiment de s'en servir pour échanger. Et être en négatif, c'est pas grave, c'est même une preuve qu'on fait beaucoup d'échanges. Des gens très différents font partie de l'association et donc amènent des compétences très différentes au sein de l'association. La plateforme qu'on utilise En Lien a été créée par une personne d'un autre sel et puis permet donc de regrouper différents sels. Il y a 22 sels de Suisse romande qui sont rassemblés sur cette plateforme et donc si je décide par exemple de donner un cours de couture, je peux mettre l'annonce en intersel et ça permet à d'autres gens, par exemple de Lausanne, de Fribourg, de venir chez moi profiter d'un cours de couture. Sur la plateforme En Lien, on a un système de facteurs, de gens qui ont mis des trajets qu'ils effectuent tous les jours pour le travail et qui proposent d'amener des biens d'un sel à l'autre. Quand la personne vient chez moi, on fait connaissance rapidement, elle me rend service et puis après je vais facilement lui proposer une tasse de thé ou de café avant qu'elle parte et puis on va apprendre à faire connaissance, on va discuter un petit peu de nos vies et puis au final on va se revoir à une soirée sel ou on va se revoir à un autre échange et puis il y a un lien qui se sera créé. Finalement, c'est ça le but du sel, c'est d'avoir des échanges entre personnes. Hélène et moi, on s'est rencontrés la première fois qu'on s'est inscrite au sel, puisqu'on y est entré le même jour. Juste après mon inscription au sel, j'ai mis une annonce pour mettre à jour mes comptes LinkedIn et Facebook, car j'étais partie à la retraite. Et c'est Hélène qui a répondu. Hélène est venue donc chez moi, nous avons fait ce qu'il y avait à faire et elle a pu voir mon piano. Alors on a commencé à parler musique, car sa fille, Lucie, elle adore le piano. Comme Lucie avait envie de s'acheter un piano et que moi je n'ai pas les compétences pour la conseiller, j'ai demandé à Daniel de nous accompagner dans nos recherches.
Donc ma fille a eu son piano et puis participer à ces rencontres et puis découvrir les autres personnes qui sont membres de cette organisation, ça permet aussi de découvrir des nouvelles choses ou d'avoir de la curiosité pour quelque chose auquel on n'aurait pas forcément pensé spontanément. Et par exemple, là, dernièrement, j'ai commencé un coin de permaculture dans mon jardin. Un beau jour à la déchetterie, je découvre quelque chose de vraiment étonnant. Les boîtes à livres. Délivrez-moi, l'échange, le partage, l'écologie, la culture, toutes ces valeurs sont réunies dans ces boîtes à livres. Elles sont destinées à accueillir des livres dont vous n'avez plus l'usage. Vous pouvez gratuitement et en tout temps déposer ou prendre un livre. Installé dans divers endroits de la ville, découvrez où se trouve la suivante. À l'école de ma fille, je découvre la prochaine boîte magique. Bonjour, cette boîte à livres est destinée à un public jeune. Merci donc de privilégier de la littérature jeunesse. Bonne lecture. Et dans un autre quartier se trouvent encore d'autres boîtes. Afin d'assouvir ma passion sportive, et comme la plupart de mes concitoyens, je présume, me voilà parti avec un vol low cost pour un pays dit émergent. Et là-bas, c'est la grosse surprise. Une tempête a ramené tous les déchets de l'océan vers la Terre. Mais ceux-ci ne viennent pas directement de l'océan. Ils ont d'abord été soufflés depuis la Terre et une tempête les a ramenés à leur point de départ. Mon ami local m'explique qu'avec d'autres volontaires, ils ont essayé de nettoyer les plages. Mais au prochain coup de vent, le problème est récurrent. De retour chez moi, je m'aperçois que les déchets n'empruntent pas la voie des mers, mais plutôt celle des airs. Me voici dans mon jardin. Comme d'habitude, je viens me promener dans mon jardin et j'ai un petit souci dans ce jardin, c'est que au lieu d'y trouver que des fruits et des légumes, j'y trouve également des déchets. Il y a du plastique, du Sagex, parfois même du papier, des lambeaux, de toutes sortes de choses. Car j'habite à côté d'un centre de tri des déchets. Et quand il y a un grand vent, tout sort de ce centre de tri et vient s'envoler au-dessus de nous pour aller jusqu'à la rivière, dans les lacs, dans les arbres. Et puis voilà, ça se passe et on ne sait pas trop où vont tous ces déchets. Alors je viens les ramasser, j'en fais des gros sacs pour pouvoir les ramener gentiment de là où ils sont partis. Cette problématique me fait réfléchir. Où vont les objets que j'achète en Chine à bas prix, que je consomme dans mon pays et que je renvoie ensuite au centre de tri? Où partent tous ces déchets? Retour à la déchetterie. On y trouve des choses incroyables, et même du neuf, encore dans son emballage d'origine. Recycler coûte de l'énergie, alors j'ai décidé de réparer. Changer une chambre à air et le pneu d'un vélo permet de lui donner une seconde vie à un coût dérisoire. Par exemple ici, 35 francs et 30 minutes de travail. Mais il y a plus. Des choses sont jetées en parfait état de marche. Ski, chaussures, snowboard, bodyboard, roller, trottinette, windsurf et j'en passe. Avec un peu d'imagination, un caddie de golf se transforme alors en transporteur de stand-up paddle pour enfants. Parmi les trésors que j'ai découverts, je citerai une paire de skis des années 40 pour faire revivre les belles années du télémark. Ou encore une aile Delta et le rêve d'Icare.
Voilà. Je pense que le vent il vient de la gauche. Donc on va voler par là. Le temps passe, la saison avance et l'invention à Niels commence à se remplir sérieusement. Il y a déjà bien quelques années, j'ai rencontré sur YouTube un réalisateur brésilien, Paulo de Sao Paulo. Je suis même allé un jour lui rendre visite chez lui. Là-bas, nous avons beaucoup discuté du projet de ce film. Je l'ai recontacté pour lui demander son avis et voilà ce qu'il pense de la surconsommation. Shy because I'm wearing a very expensive t-shirt, a 10-year-old t-shirt with some drops, you see. It's an old one, but this is one of my preferreds. Why? Because it's old, very old. There's a lack of sense in this because new clothes are usually uncomfortable to wear. They need to be washed at least 100 times to start to be comfortable to wear. You get? So I don't buy clothes for years because my preferred ones is this kind of clothes, you know? And then I have sent you a link of a fashionable t-shirt which values $400 and it's a new one, so it's a good start to discuss this. What is the value of things? Très bien. Alors comment valoriser les choses ? Alors l'historique, c'est un peu une longue histoire, mais c'est surtout deux rencontres. La rencontre en tout cas dans ma vie de coquelicot, et puis un peu mon parcours qui est que ça fait quand même pas mal d'années que je récupère les invendus dans différents commerces. Et au fait, j'ai commencé à faire ça dans les milieux alternatifs. C'est des milieux où les gens s'organisent un peu, ils récupèrent en fait des maisons abandonnées, ils font des contrats de confiance. Et puis le but c'était de créer différents projets. D'où le fait de créer aussi une épicerie gratuite, plus communément dans ces milieux-là, ça s'appelle des free shops en fait. Et puis je cherchais en fait une commune sur une autre échelle pour pouvoir développer ce projet et puis toucher le plus de monde possible et sensibiliser la population dans le message qui est en fait d'arrêter de trop gaspiller, donner une seconde vie aux choses et puis surtout aider les personnes en leur proposant des aliments qui sont tout à fait consommables encore. Alors le projet, il prouve que ça marche, puis d'autant plus qu'il prouve que ça marche, c'est qu'il y a un tel élan qu'on réalise qu'il y a vraiment une demande derrière, révolutionnaire. Parce qu'on ne pensait pas que ça allait marcher justement à ce point-là, vu la quantité de gens qui passent et puis à quel point les aliments partent très vite, quoi. Comme c'est un projet qui était à la base quand même illégal, alternatif, il fallait qu'on puisse le rendre légal. Tout ce qu'on a maintenant mis en place, c'est pour convenir aux normes sanitaires suisses, pour pouvoir être dans la loi. Il y a à chaque fois un petit choc, à chaque fois qu'on va récupérer cette nourriture, puis qu'on se dit tout ça partirait à la poubelle. Comme on n'y va pas chaque jour, on sait qu'il y a d'autres jours, par exemple, où ces aliments-là sont jetés. C'est vrai que voilà, ce serait super si chaque commune avait aussi une ouverture d'esprit
ça pourrait se faire partout, quoi. Disons qu'avec Mao, on a eu besoin de renfort à un moment donné parce qu'on n'arrivait plus à s'en sortir à deux. Donc ici on a Marie, voilà, qui s'occupe du graphisme. Derrière on a Médéric qui est donc le trésorier, et puis Médéric il gère tout ce qui est, enfin il cadre un peu tout ça, on peut dire. Et puis voilà, il est là pour vraiment gérer les comptes, répondre aux mails, tout ce qui est en fait administratif. Et suite de ça, très vite aussi, on s'est rendu compte que tout ce qui était gestion justement de la communication, on avait besoin aussi de quelqu'un. Et puis Marie, avec qui on est quand même en contact depuis longtemps, c'est très vite naturellement en fait proposé. Alors voilà, là on a un noyau, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que dans l'envers du décor, il y a plein de gens qui nous donnent un coup de main, il y a plein de gens qui ont participé au projet, pour donner un coup de main pour fabriquer les structures, pour la déco, pour peindre. Et de temps en temps, pour réceptionner les produits, les mettre à l'étalage, il y a des gens qui demandent souvent s'ils peuvent nous aider. Et puis des fois, quand on peut, on les fait participer. C'est ça qui est bien, c'est un projet aussi dynamique où on se fait soutenir de plein de gens, même physiquement. Au fil des rencontres, je découvre une élue locale fort dynamique et sympathique. Avec la famille, on avait à cœur de retrouver quelque chose qui ressemble à une autonomie énergétique. Donc dès qu'on a pu le faire, on a posé des panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison. Et puis, on a fait en sorte que ça couvre toute notre consommation, celle de la maison, et puis aussi que ça puisse permettre de recharger la voiture hybride qu'on a acquis. Le choix vers la voiture hybride, c'est un choix où on s'était dit qu'on pouvait récupérer l'autonomie et l'énergie qu'on pouvait produire chez nous. Et l'objectif était de consommer le moins possible et de polluer le moins possible. Mais même si on sait qu'une voiture hybride pose le problème de recyclage des batteries. Néanmoins, on pense que c'est un pas vers l'environnement dans la mesure où on pollue un peu moins en termes de dioxyde d'azote et de carbone notamment. Alors ce véhicule est un véhicule Citroën ancien et récupéré à la récupération sur lequel une aile solaire a pu être placée. Le panneau sert à pousser et à enregistrer tout le soleil en roulant ou à stationnement, les deux en fait, dans une journée. Donc ce qu'on a en roulant, c'est 4 mètres carrés possible. Et puis autrement, arrêté comme il est là, 7 mètres carrés. À 22% de rendement. Ce sont les mêmes cellules que Solar Impulse sur l'avion Bertrand Piccard, Borchberg. C'est les mêmes cellules, du reste j'ai des photos qui montrent que Piccard s'en revient pas, mais c'est nos cellules, Alors cette voiture, elle prouve une économie extraordinaire parce qu'elle roulait à 6 litres de benzine, mais c'était très peu pour l'époque. C'était une économie. Et aujourd'hui, elle roule à comparer 1 litre aux 100 km avec l'électricité. Par rapport à ce que moi je savais, ce qu'il fallait calculer, ce qu'il fallait enregistrer, ça irait à 80 à l'heure. Elle fait du 125 à l'heure. Elle roule comme toutes les voitures. Elle est à 60, 70, 80, 90 sans problème. Je voulais garder tout l'ensemble des manettes comme elles sont. Il n'y a pas de formation prototypeur, mécanicien de précision à l'époque. J'étais monteur de boîte de montres, or et platine. Alors, qui l'a financé? Mes vacances. Non, c'est fini. On doit réduire la toxicité pour la santé, déjà, hein. Alors, en électrique, depuis que ça existe, économique, donc renouvelable. Et puis maintenant, il est totalement renouvelable, possible avec le panneau solaire quand il fait beau. Et quand il ne fait pas beau, j'ai encore pour 4, 5, 6 jours de batterie. Voilà. Alors le panneau, quand il n'est pas utilisé sur jour de pluie, il est pendu au plafond du garage. Puis je repars avec la voiture électrique. Donc elle peut rouler longtemps sans son panneau en plus. C'était bien, mais c'est évidemment pas suffisant parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une maison et de pouvoir mettre ses panneaux photovoltaïques sur son toit.
Alors avec d'autres élus au conseil communal, on s'est dit qu'il y avait un autre moyen d'agir, un moyen moins institutionnel et plus direct, plus collectif. À la suite du film Demain, on s'est lancé pour créer un collectif qu'on a amené Demain la Côte, qui est sur Nyon et tout l'ensemble de notre district. On axe nos thèmes d'action sur 3 sujets. Le premier, c'est l'agriculture urbaine, tout ce qui peut être jardin partagé, permaculture, retrouver des potagers qu'on peut produire chez soi ou près de chez soi. On peut aussi travailler à faire son jardin pour avoir son propre potager. Mais on a la chance d'avoir récupéré quelques mètres carrés qui appartiennent à la commune et puis on va tous le cultiver dans l'objectif de créer de la permaculture et de le faire ensemble, parce qu'agir ensemble rend heureux et ça nous permet aussi de faire de belles rencontres intergénérationnelles. Les plus jeunes d'entre nous ont 16 ans, les plus âgés ont presque 80 ans, donc le fait d'être ensemble et de créer quelque chose nous fait récupérer aussi un peu d'autonomie, mais plus encore un lien social que parfois on perd. Le deuxième thème, toujours dans l'axe de l'énergie, c'est d'arriver à créer des coopératives solaires citoyennes où on produirait un peu de l'énergie qu'on consomme sur des toits qui soient voisins. Et puis notre troisième sujet sur lequel on veut agir, c'est la consommation sobre. La consommation sobre, ça commence sur le fait de réparer des objets plutôt que de les jeter. Et du coup, on ferait des repair cafés environ une fois par mois. Je répare un pèse-lettres, une balance. Et c'est assez difficile, mais en fin de compte, c'est assez facile, dès qu'on comprend comment ça fonctionne. Pour moi, c'est important de sauver la planète, éviter les effets de serre et ne pas polluer. Si on arrêtait de polluer, dans quelques années, ça ferait une grosse différence. Donc on est plusieurs réparateurs et puis ça c'est notre rôle, c'est-à-dire de prendre tout et n'importe quoi et d'essayer de lui donner une seconde vie. J'en démonte quelque chose et puis quand on arrive à le remonter, on est content, puis quand on arrive à le réparer, c'est encore mieux. C'est même, je dois dire, mais il ne faut pas dire ça aux gens, mais c'est même plus gratifiant pour nous qu'on fait ces réparations que la personne qui peut repartir avec. Le travail qu'on est en train de faire va servir à la planète. En tout cas, c'est un objet de moins qui sera jeté, donc un objet de moins qu'on espère qui sera fabriqué, une énergie de plus qui sera utilisée à bon escient. Florian a démonté son appareil très rapidement parce que cet appareil est un vieil appareil aujourd'hui et on a plutôt tendance à faire des appareils qui ne se réparent pas. Alors c'est là aussi le challenge du réparateur, c'est-à-dire comprendre comment l'ouvrir, puis derrière être assez inventif pour pouvoir justement faire du reverse engineering comme on appelle, donc passer tous les processus de fabrication de cet appareil à l'envers. Avec pas mal d'imagination, on y arrive. Dans les années 80, on avait déjà ces genres de personnes où on pouvait lui amener un petit quelque chose et il le réparait. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin de se réunir, du fait aussi parce que la société change, on n'a plus ce genre de petits contacts entre nous. Donc là, c'est super important parce que justement, il y a des gens de tous les bords. Et un dimanche matin, on partage, on voit que Florian, il va pouvoir commencer à réparer des choses assez rapidement. Nous, on a commencé dans le coin de la côte il y a une année seulement, mais il y a Genève, Fribourg, Lausanne qui ont déjà leur propre repair café. Je vais à la déchetterie prendre des fois des objets qui sont cassés. J'ai un petit stock à la maison qui ne ressemble pas vraiment à quelque chose de beau, mais on peut aller puiser. Et je te conseille, Florian, si jamais tu vois des choses qui t'intéressent, simplement démonter puis voir que ces pièces-là, beaucoup sont cassées. Mais il ne faut pas oublier qu'avec le nombre qu'il y a dedans, des fois, on arrive même à sauver des cinquantaines de francs ou des centaines de francs parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça. La génération des 60 ans et plus, née après la guerre, a suivi une période de grosse austérité. Et c'était aussi le développement économique, la consommation se développait, on trouvait plein de choses.
Et puis aussi, on gagnait plus d'argent, on était moins fauchés, c'était plus la misère d'avant. Et on avait la possibilité enfin d'acheter tout ce dont on avait envie, ce qui paraissait réservé aux riches. Puis on a consommé comme des fous, d'autant plus qu'on pensait que c'était bien pour l'économie. On était complètement innocents. Et puis il y a des gens qui tiraient les ficelles et qui se faisaient des fortunes, évidemment. Et puis le temps a passé jusqu'au moment où on a réalisé qu'on avait littéralement démoli la planète. On avait mangé toutes les ressources, on avait vraiment détruit l'avenir des générations futures. Et il est grand temps d'agir. Moi, j'ai d'abord décidé d'agir au niveau personnel, arrêter d'acheter à qui mieux. J'ai décidé de réparer, d'aider des amis à réparer, de faire durer tout ce que j'ai. Puis après ça, j'ai vu d'autres gens qui avaient les mêmes idées. On a monté un mouvement qui s'appelle les grands-parents pour le climat, qui agit là aussi au niveau politique. Essayer de pousser nos politiques à faire quelque chose, parce qu'ils bougent peu. Ils sont littéralement inondés par les lobbies qui sont pleins d'argent, qui ne pensent qu'à faire développer encore ce commerce qui est catastrophique. Donc il faut agir à ce niveau-là, mais il faut aussi faire prendre conscience de façon générale du danger qu'il y a à continuer comme ça, du danger plus pour nous, parce que nous, d'ici que ça arrive, on sera morts, mais pour nos enfants, nos petits-enfants. On est supposé avoir de l'expérience, d'avoir connu aussi une période où on consommait moins, puis on était largement aussi heureux. Puis les jeunes peuvent se rendre compte que consommer moins, c'est pas forcément être misérable. Bien au contraire. C'est tout un univers qu'il faut apprendre à respecter. Je suis très consciente que c'est un effort microscopique. Mais je me dis qu'à force de répandre des efforts l'envie de faire des choses microscopiques, on finira par avoir des résultats. Et surtout, mon espoir, c'est qu'à un moment donné, nos politiciens qui, eux, pourraient prendre les décisions, vont se sentir poussés au derrière, ils ne pourront plus reculer, ils seront obligés de suivre le mouvement. Alors que certains s'interrogent au niveau collectif, d'autres se mettent en action à l'échelle individuelle. Alors, en anglais, c'est un bee wrap. Ça sert à couvrir des récipients, par exemple un bol, pour la nourriture que vous avez envie de garder. Et ces emballages, on peut les garder pendant des semaines, même des mois. On coupe dans n'importe quel tissu qui est un peu fin, on coud tout autour, et puis après, on met cette cire d'abeille avec un fer à repasser, et ça fait le filtre sur ce tissu. Au point de vue écologique, il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup de films alimentaires qu'on achète d'habitude. Et puis, c'est de la cire d'abeille, donc c'est un produit naturel. Mais au fait, comment arrive-t-on à faire le premier pas? Et qu'est-ce qui induit un changement de comportement? Pour survivre, on est obligé de s'adapter. L'histoire nous l'a montré. Le monde a changé. On n'est plus dans le même monde qu'avant. Les choses s'accélèrent. Et il faut faire une mise à jour de notre système de pensée. Et pour faire cette mise à jour, il faut faire un premier pas. Tout commence par là. Pour faire ce premier pas, on a besoin déjà de prendre conscience de nous-mêmes dans ce monde. Est-ce que notre système de valeurs est en adéquation avec ce monde? Une fois qu'on a fait cette prise de conscience, eh bien, on veut se mettre en route, mais on a nos peurs qui sont là, qui nous freinent dans notre action. Et nos peurs vont nous limiter. Et il faut donc déjà les voir, les accepter et commencer la discussion avec elles pour vérifier si elles sont vraiment si effrayantes que ça. Et quand on a commencé à discuter avec elles, elles sont plus douces. Et du coup, ça nous laisse un petit peu d'espace pour amorcer ce premier pas. Pour accéder à ça et poser tout ça, c'est tout simple. Notre respiration, relâcher les muscles, laisser aller le mouvement, voilà, on se laisse, on est là. On se connecte à soi-même, puis là, on a de l'imagination qui commence à arriver. Là, on a la place pour voir là où on veut aller. C'est comme si le chemin se dessinait devant nous, et maintenant, il faut se mettre en route sur le chemin. Et quand on s'est mis en route sur ce chemin, quand on a fait ce premier pas, on va se rendre compte qu'on est capable de faire des choses. Avec ces petits pas successifs, on n'est plus au même état de départ, on est à un autre état.
il y a des opportunités qui se sont créées. On a rencontré des gens qu'on n'avait même pas pensé voir ou même discuter avec. On a fait des choses qu'on n'a même pas imaginé pouvoir faire ou être capable de faire. Et là, c'est comme si d'un seul coup, on avait fait une mise à jour de notre système. Mon monde tel que je le voyais n'est plus le même, je le vois d'une autre manière, et là, je ne retournerai plus là-bas. J'ai plus envie de percevoir le monde comme je le percevais avant. Et là, du coup, notre monde qui doit changer, au niveau collectif, au niveau communautaire, on doit l'amorcer par le changement intérieur, le changement individuel. Et ce changement, cette mise à jour, s'opérera par ces tout petits pas, cette petite recette. Et après, une fois qu'on a amorcé ce changement intérieur, ce changement personnel, on va s'ouvrir aux autres, on aura moins peur des autres, on aura plus confiance en nous-mêmes. Peu de temps, ce nouveau moi est là, cette nouvelle mise à jour est là, avec des perceptions différentes, et on s'est mis en route et la communauté nous rejoint. L'été est enfin arrivé. La neige s'est transformée en eau, qui est maintenant utilisée dans la douche solaire. Niels a réussi son pari et son invention fonctionne. Il peut dorénavant irriguer le jardin avec de l'eau recyclée. Il est temps maintenant de récolter les fruits de notre effort collectif. Au début de la création du jardin familial, Lia s'était posé une question. Elle est sur le point d'en connaître la réponse. Salut Lia! J'ai une question à vous poser. Comment on fait pour replanter les graines? Il n'y a pas besoin de rien faire. Tu laisses la fleur grainer. Quand tu vois que la plante est juste bien, que les graines sont juste bien, comme ça, tu les prends dans ta main, comme ça, puis tu l'aides un petit peu. Tu penses à un endroit où elle pourrait être bien, et hop, tu les lances. Encore mieux, tu prends ta robe, tu la mouilles en bas, tu te promènes dans les champs, toutes les graines se collent contre ta robe, et ensuite, dès que ça sèche, les graines, elles ont été déplacées ailleurs, elles tombent, et tu les as semées sans rien faire. Et l'année prochaine, tu auras des fleurs partout. Bon alors Léa, on se revoit bientôt quand même. Tu vas quand même pas partir sans m'avoir écouté, parce qu'ici, t'as remarqué, c'est tout silencieux. Il n'y a pas un son. Alors de temps en temps, il faut faire plaisir aux oiseaux, tu comprends? Alors... Refais. Je me suis dit qu'on était à un moment charnière de la vie de l'humanité et qu'on avait encore quelques marges d'action. Et quelle que soit l'issue de ce qu'on allait faire, c'était notre devoir de protéger la planète. Et comme on ne pouvait pas tout changer d'une baguette magique, il y avait lieu de le faire pour nos enfants et nos futurs petits-enfants. Pouvoir dire qu'à son échelle, on a fait ce qu'il fallait et qu'on a été un colibri aussi efficace que possible. Un colibri dans la forêt
permet peu de choses, mais beaucoup de colibris qui s'y mettent peuvent peut-être éteindre le feu de l'incendie de la forêt. Agir ensemble, ça rend heureux. Agir collectivement aussi, ça donne de l'espoir. Et puis, ça rend le processus extrêmement dynamique. Eh oui, ces 9 mois m'ont transformé. Je pourrais vous expliquer que j'ai échangé ça contre ça, et j'ai racheté ça, que dorénavant mes cafés sont 0 déchet et immédiatement compostables, qu'au retour, je prends quelques figues sur l'arbre pour mon Bircher 100% bio, que le goût des choses sans exhausteur ni conservateur est incomparable et qu'il est alors très difficile de revenir en arrière. Mais le plus important, ce qui a vraiment changé, c'est ma vision des choses. Ça a modifié mes critères et m'a orienté vers de nouveaux choix. Et j'ai surtout compris une chose. De ma région, je suis loin d'être le seul. Et ça fait du bien. Moi, c'est plutôt pour me sauver moi-même que j'ai envie que ça change autour de moi, parce que j'ai envie de bien vivre et puis j'ai envie d'être heureuse dans l'univers dans lequel je vis. Et je pense que c'est ça qui m'a apporté le plus, c'est d'avoir rencontré des belles personnes aussi au quotidien. Ouais. Et ouais, ça donne de l'espoir, beaucoup. Pour moi, le futur, c'est pas dans le changement total en voyant les choses, des projets trop grands forcément. C'est en faisant des petits pas dans des petits moyens, des façons de partager, de faire des liens, de récupérer, de transformer, de planter des petites graines d'une certaine manière. Pour moi, oui, bien sûr, c'est une forme d'idée progressiste à son niveau.